Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 11 janvier 2025, cette fois-ci il est midi 42. On va faire un point en cette mi-journée sur la crypto-monnaie XRP qui est peut-être en train de faire quelque chose d'hyper intéressant. On va regarder tout ça ensemble au travers de cette vidéo. Regardez, on est sur une journée plutôt performante malgré la semaine négative, mais on est quand même sur une petite reprise. On va regarder tout ça en détail. Je rappelle bien évidemment à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre dans l'analyse technique. Je vous propose la vue comme d'hab moyen et on terminera sur la vision long terme. Et donc on démarre sur cette vision moyen terme avec le XRP qui est en train de reprendre de la force. Et ça fait plaisir. Regardez ça. On a un XRP qui, depuis hier en fait, a trouvé un très joli rebond sur la moyenne mobile, sur le milieu des bandes de Bollinger. Donc ça c'est plutôt intéressant. Regardez, ça fait maintenant 1, 2, 3, 4 jours qu'on avait rebondi sur ce milieu des bandes de Bollinger. Ça a parfaitement tenu, je rappelle que c'est un support, ça a parfaitement tenu, et donc là, du côté de la crypto-monnaie XRP, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on est en train de tenter la cassure d'une ligne de tendance baissière. Et oui, souvenez-vous, hein, on est sur une phase de retracement depuis le 3 décembre 2024, vous le voyez ici, depuis on n'a fait que chuter, et à chaque fois qu'on vient toucher la ligne, à chaque fois on s'en fait rejeter, on est venu la toucher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là aujourd'hui la 8e fois, à chaque fois, ça s'est toujours soldé par un échec. Est-ce que cette fois-ci, ce serait un petit peu différent? Eh bien, écoutez, on va voir ça, mais en tout cas, ça en a l'air d'être le cas, parce que non seulement on est en train de tenter la cassure, mais en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on est peut-être en train de former un pattern très intéressant à surveiller. Ce pattern, il est ici, c'est ce qu'on appelle une tasse-séance. On a une tasse et la petite anse comme ça sur le côté. Ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc, pour valider ce pattern, on n'aura pas le choix, il va falloir breaker des résistances. Et donc nous, la résistance qu'il faut breaker pour valider ce pattern va se trouver à 2,4703. C'est-à-dire que là, on est vraiment tout proche d'aller chercher ce niveau clé. Alors, je rappelle, c'est pas parce qu'on va chercher ce niveau clé que ça y est, c'est bon, tout est validé, c'est bon, on pump to the moon. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Le niveau clé, eh bien, qu'on appelle la ligne de coup, ce sera bien évidemment une zone de résistance et une résistance importante qu'il faudra breaker si on veut bien sûr avoir le mouvement attendu. Mais là, en tout cas, on est en train de prendre la direction et le fait qu'on pourrait breaker la ligne de tendance baissière, ça nous permettrait de reprendre de la force, ça aussi. Donc on a quand même des indicateurs plutôt encourageants. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où ici, on avait breaké le biseau descendant par le haut, souvenez-vous, hein, on l'avait quand même pas mal anticipé, ce biseau, lors des dernières semaines. On avait vu que c'était un biseau descendant et qu'on compressait, on savait qu'on avait un mouvement de volatilité qui était en approche. Et donc effectivement, ça n'a pas loupé. Un biseau descendant en termes de probabilité, ça break par le haut, ça n'a pas loupé, ça a breaké par le haut. Et derrière, ce qui s'est passé en même temps, c'est quoi? Souvenez-vous, hein, on avait formé déjà, avant même le biseau, on avait formé déjà un début de latéralisation, donc la boîte violette que vous voyez ici en arrière-plan. Ce range avait été malheureusement breaké par le bas ici, le 26 décembre. Et donc regardez, là, quand on avait cassé le biseau descendant par le haut, en même temps, on avait tenté la réintégration du range en venant du bas. Et donc ça a été validé, et regardez techniquement comment c'est propre. On avait réintégré par le bas, on est revenu rechercher ici le bas du range, c'est vraiment chirurgical. Donc là, c'est ce qu'on appelle une cassure pump pullback, donc c'est un pullback validé. À partir du moment où on ne repasse pas sous le niveau clé du bas du range, donc tant qu'on est au-dessus des 2,2076, la configuration est de nouveau haussière. Donc là, on a bien évidemment rebondi sur ce haut du range et on cherche à reprendre de la force. Je rappelle que les targets dans ce type de scénario sont les suivantes. Dans un premier temps, on a une première target qui correspond au milieu du range, donc on est actuellement pile poil posé dessus à 2,4068. La target suivante, donc c'est la fameuse ligne de coup que je vous avais donnée, les 2,4579. Et après, si on continue de pousser, la target finale sera ici, le haut du range, ce haut de range qui se trouve à 2,6130. Après, on pourrait aller beaucoup plus haut, parce que si on regarde la target théorique de cette figure en tasse-séance, regardez, c'est quand même une tasse-séance à plus 19%, et donc la target théorique de ce pattern, ce serait d'aller chercher des points encore plus hauts, notamment la résistance des 2,7261, puis ici la target théorique du pattern à 2,8633, et pourquoi pas aller chercher le dernier point haut qui avait été formé ici, donc le 3 décembre, à 2,9149$.
Et si on break ces niveaux clés, alors oui, là, on ira chercher les 3 $, 3,2, 3,5. Ça pourrait arriver dans les prochaines semaines, effectivement, si on arrive à breaker tous les niveaux clés qui ont été donnés. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment une très très belle configuration qu'on est en train de reprendre et de mettre en place. Du côté du RSI, on est actuellement à 57, donc là, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on n'est pas très très haut, on a de la place pour faire un mouvement. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est que les bandes de Bollinger du côté de la crypto-monnaie XRP se sont resserrées, vous le voyez ici, hein. Tac, on a resserré ces bandes de Bollinger. Et donc ça, il faut bien se dire qu'on est actuellement dans un bull flag. On a un mouvement entrant qui est un mouvement haussier, on a un retracement, et donc en général, ce type de pattern a tendance à vouloir breaker par le haut. Donc là, pour breaker par le haut, il faudrait qu'on valide la cassure de la ligne de tendance baissière. Donc là, le niveau clé qu'il va falloir breaker aujourd'hui, c'est les 2,3756. Mais si on break ce niveau clé, alors oui, dans ce cas-là, on aurait le bull flag qui est validé. On aurait les zones de résistance que je vous ai données juste avant qu'il faudrait breaker pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc là, du côté de la vue moyen terme, on est vraiment pas mal sur cette crypto. On va regarder un petit peu la vue long terme, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez recevoir les news, les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et vous avez aussi le club Lexarocket dans lequel vous avez encore plus de vidéos. Ce matin, on avait vu la crypto-monnaie True, on avait aussi vu la crypto-mantra, on avait aussi vu le FTM, le PP, bref, le Render. On regarde plein de vidéos dans le club Lexarocket. Je vous fais plein de vidéos sur des cryptos qui sont à surveiller, des potentiels crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos. Donc n'hésitez pas, le lien du Twitter et du club Lexarocket sont en description de vidéo. Alors du côté de la vue hebdomadaire, eh bien regardez ça, du côté du XRP, on est pas mal du tout là aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on est venu faire un retracement sur un niveau clé Fibonacci, donc on a retracé jusqu'au 0,382. Alors, certains vont dire qu'effectivement c'est plutôt bas, et c'est vrai que, enfin, c'est pas, au contraire, certains vont dire que c'est pas très bas, et j'avoue que moi, en temps normal, j'aurais tendance à penser la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, quand on a un retracement, c'est pour aller rechercher à minima les 0,5, voire même les 0,618, donc c'est-à-dire ici les 1,4514. Mais étant donné qu'il y a quand même une forte hype sur cette crypto-monnaie, et qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont plutôt bullish, d'autant plus que vous l'avez appris, hein, je vous l'avais déjà partagé sur mon Twitter, mais il y a potentiellement en fait le CEO de Ripple qui est peut-être en train d'annoncer un début de demande ETF XRP. Donc bon, pour l'instant, c'est encore des suppositions, il n'y a rien d'officiel, mais tout ça, c'est quand même une trend qui est plutôt bullish. Donc c'est pour ça, je ne crois pas qu'on va aller en réalité beaucoup plus bas, même si tout est possible, on est en crypto-monnaie, hein, je ne fais pas de conseils financiers, c'est juste ce que je pense. Il est possible qu'effectivement, ces 0,382 soit la zone de support, de rebond sur laquelle on a eu effectivement notre bottom, et que maintenant, justement, on s'appuie dessus pour aller rechercher des points plus hauts. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'en vue hebdo, quand même, il faut le noter, hein, le RSI reste quand même extrêmement haut. On est actuellement à 75. C'est pour ça que moi, je suis quand même assez dubitatif pour la partie plutôt long terme. Ok, la partie court terme, il n'y a pas de souci, hein, plutôt, enfin court moyen terme, il n'y a pas de souci. Moi, effectivement, là, quand je vois ce type de pattern, j'ai l'impression qu'effectivement, on peut très très bien pousser, chercher les 3,3, les 3,5 et même des points plus hauts. Ça, c'est tout à fait possible. Mais par contre, quand je vois la vision long terme, là, on est quand même très haut du côté du RSI. Si on n'arrive pas à breaker les 2,6044, donc qui correspondent au dernier point haut sur le XRP, il va falloir se méfier, hein, parce que sinon on va former ici un premier top, deuxième top qui est une figure chartiste de retournement baissière, et là vous l'avez compris, pouf, on pourrait s'effondrer et aller rechercher des points beaucoup plus bas, et donc notamment les fameux niveaux que je vous donnais tout à l'heure, le niveau 0,5 Fibo à 1,7318, voire même les 1,4514 ou des points encore plus bas. Si on valide ce double top, effectivement ce sont des targets potentiels à venir chercher. Maintenant, c'est pas tout, mais avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader ce XRP en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté du XRP, en tout cas pour le moment, vu qu'on est en train de reprendre de la force, ben, il va falloir voir comment on va se comporter avec la résistance majeure, hein. Donc les fameux 2,6044, ça c'est le niveau clé à abattre. On doit impérativement faire un point haut plus haut que celui-ci. En effet, si on fait un plus haut que celui-ci, alors dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on pourrait confirmer et continuer la tendance haussière, mais si on n'arrive pas à former un point haut plus haut que celui-ci, attention, comme je viens de vous le dire, le double top nous menace. Maintenant, ce qui est bien, c'est que souvent, on a ici donc une poussée haussière, un retracement, ça nous fait une petite anse, et quand on break le dernier point haut, c'est pour exploser et aller rechercher des points beaucoup plus hauts. C'est ce qu'on espère en tout cas du côté de la crypto-monnaie XRP, mais bon, il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'effectivement, on peut très bien avoir une poussée haussière, mais derrière, on risque d'avoir quand même un retracement étant donné que le RSI reste toujours très très haut.
De toute façon, souvenez-vous, hein, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que le marché était quand même en surchauffe il y a quelques temps, que ce soit sur le XRP, mais n'importe quelle crypto-monnaie. Effectivement, on l'a vu, hein, beaucoup, énormément même de crypto-monnaies étaient dans une zone RSI entre les 70 et les 90. Or, on sait tous que ça, ce sont des zones de retracement. Et donc là, quand on regarde, hein, le XRP est actuellement en plein dans cette zone-là. Donc c'est pour ça, je vous dis, ça va être vraiment palpitant de voir si on arrive à breaker ou pas ce dernier point haut. Si on n'arrive pas à le breaker, ça risque de faire mal, mais si on arrive à le breaker, dans ce cas-là, on pourrait poursuivre et aller chercher des points encore plus hauts. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. N'hésitez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir des vidéos régulières concernant le XRP, mais aussi le Bitcoin et d'autres cryptos. Et moi, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.